Sur TF1, suivez toute la télé. Et bien sûr, le royaume avec TéléZ. Un univers violent et belliqueux, un monde de complots, de trahison et d'intrigues, tel est le Moyen-Âge. Mais c'est aussi un monde d'honneur, de valeur au combat, de loyauté et d'esprit chevaleresque. Dans ce monde impitoyable et beau, 14 candidats s'affrontent sans merci. Tour à tour, seigneur ou vilain, tour à tour, fidèle ou félon, ils luttent tous pour le pouvoir. Ils luttent tous pour cette couronne, car seul le dernier souverain du royaume remportera les 100 000 euros. Voici le royaume. La vie est dure au royaume. Et pas seulement pour les vilains dans la cabane. Au château, le pouvoir des seigneurs est lié à l'éphémère. Et le monarque a tendance à profiter de son règne en le transformant en tyrannie. Frédéric punit les vilains par un jeûne, une vraie rafle de tout leur vivre. La cabane, bien peu peuplée, doit accueillir deux nouveaux arrivants, Justine et Cyril, lequel tente une révolte vite étouffée dans l'œuf. Il est banni du royaume par Frédéric, qui n'est pas disposé à négocier. Alors tu feras ta révolution tout seul, chez toi. Vous laissez pas faire! Antoine s'est fait l'homme fort des gueux en organisant le ratage de la mission et il est décidé à aller jusqu'au bout. Il affronte en duel Frédéric sous une pluie de flèches qui les mettent tous deux à rude épreuve. Ouais! Sa victoire met fin à la dictature de Sa Majesté. Antoine devient roi. Mais quelqu'un doit partir, ce sera Justine, éliminée par le coup de dé du destin. Bon voilà, c'est pas de sa faute, en même temps elle est blonde. C'est avec une certaine mélancolie que Frédéric traverse les brumes de la forêt. Mais elle n'est pas une fée dans un conte du roi Arthur, car au bout, il y a la cabane, symbole de sa disgrâce. Des regrets? Aucun regret. Si c'était à refaire, je le referais. Là, je me sens carrément exclu. Je sais plus, je me pose plein de questions, je me demande ce que je fous là. Frédéric s'épanche, se laisse aller aux pleurs pour quêter la compassion de ses nouveaux camarades. Autour d'elle, tous ceux qu'elle a tout de même martyrisés durant tout son règne. Pour moi, le moindre fait des gestes de Fred et... Ouais, c'est tout calculé. Là, je vous visse là, c'est pas mauvais. Je pense qu'elle a un peu joué un jeu ici avec nous, quoi, quand elle dit qu'elle va mal. En l'occurrence, elle va très bien. Tu manges le cerveau? C'est bon, quoi. Trop de cinéma, trop de privilèges. Elle revient, elle se plaint encore, alors qu'elle a été reine, elle a mangé, elle a eu son bain. Peut-être que Frédéric est arrivé trop tôt au château. Elle a peut-être pas assez souffert, entre guillemets. Ce qui me déstabilise, c'est de redescendre de là-haut, de redescendre de mon piédestal. Ça fait vraiment beaucoup de choses à supporter et objectivement, j'ai du mal à les supporter. Je pense que Fondel, elle a la boule d'avoir réagi comme ça. Et en même temps, je pense que là, elle est en train de se racheter, entre guillemets. C'est là, c'est le plus important maintenant. Le partage symbolique de la nourriture, synonyme du rachat dans la communauté des manants, scelle le retour de Frédéric dans la cabane. Antoine entre au château en enfant, en goûteur ravi et étonné. Et puis t'en as là. Légueuse, laisse un homme en Il bas. s'apprête, fidèle à son caractère, à profiter du moindre chic de la vie de cour. Ici, c'est confortable, c'est raffiné. C'est un peu nouveau, quoi. Ça va être plus amusant, ça va changer un peu. Ça va, Antoine? Je vais prendre des bains, je vais bien manger, je vais être au chaud. Donc ça, je vais en profiter. On sort de la cabane des gueux, on se retrouve roi, mais c'est magnifique. D'abord, rien que d'avoir les vêtements, rien que de se sentir propre, déjà, là, on se redresse. Alors. Ah! Oh, si.
Longue vie à notre roi. Ah oui, longue vie à notre roi. Oh là là. On a le sentiment, en tant que roi, d'avoir un certain pouvoir. J'ai déjà un pouvoir sur les 4 seigneurs qui sont là. Prochaine fois que les gueux vont monter, nous serons couverts de bijoux. Je veux qu'ils voient le changement. Et je veux des visages souriants. Toi, t'as un visage de mauvaise et puis... Ah bah écoute, des pères... Attends, toi, tu vas d'abord te recoiffer, parce que tu ressembles plus à rien. Mais j'en ai pas envie. Mais tu n'as pas le choix, c'est moi. Ah oui, Tu veux du je suis cachot coiffée, moi, comme Tu veux ça. du cachot? C'est grisant, on a envie de faire des caprices, on a envie de... Oui, on peut facilement perdre la tête. C'est très facile. Je pense qu'Antoine Roy, ça donnerait une cour un peu dispersée, un peu virevoltante, un peu amusante. Bon, pas du tout l'image qu'on donnerait d'une cour, quoi, en fait. Donc, non, je pense que la cour, c'est la cour, quoi. Je veux dire, c'est pas la cour de récréation. Je pense que, voilà le terme. On a la cour et c'est pas la cour de récréation. Voilà, c'est tout. Antoine voit tout le côté raffiné et clinquant de son statut. Il veut jouir de cette superbe et ne pas trop se pencher sur les charges et les obligations du monarque. Entrez, monseigneur. Vous allez apprendre qu'il n'y a pas de répit pour un roi. Les temps sont durs. Et le trône est fragile. Dès ce soir, vous allez devoir affronter vos seigneurs. Vous 4, seuls pour la couronne. Sans les gueux pour nous aider. Sans les gueux pour vous aider. Parfait. Rejoignez votre coursière. Douche froide pour Antoine. Son trône, à peine acquis, il doit le remettre en jeu. Je remets ma couronne en jeu dès ce soir. Oh là là là. On se bat les uns contre les autres. Tous les 4. Avec des pauvres. Sans les pauvres. Si je gagne, je reste roi. Si je perds, je deviens seigneur. Un trône, c'est comme un peu un siège éjectable. Quiconque sera sur le trône, là, sait pertinemment qu'il va devoir s'accrocher et batailler, et dur. Batailler très dur pour le conserver. Je vais mourir. Moi, je joue toujours pour gagner, hein. Malheureusement, depuis le début, voilà, quoi. J'ai pas eu les équipes qu'il fallait, ou bon, les bons objets, les bonnes choses, enfin, tout un contexte qui a fait que, quoi. Donc ce soir, je pense que, a priori, je vais m'en tenir qu'à moi-même. Et c'est une bonne chose. Je serai pas tributaire des autres, je dirais, quelque part. Franck a bien l'intention de saisir sa chance ce soir. Allez, parti! À 40 ans, entraîneur d'une équipe de football amateur en Provence, il est à son affaire dans les postes de commandement. C'est un homme d'ordre, discipliné, volontaire et fier de l'affirmer. J'ai fait l'armée, j'ai fait les commandos, donc pour moi, il n'y aura aucun obstacle, quoi. Je vais tous les franchir, les obstacles. Marche arrière! Si on me tape dans le dos, qu'on me donne un coup de couteau, c'est fini. C'est fini pour la personne, je l'écrase, je l'écrabouille, je le pulvérise. Allez les gars, allez! J'ai toujours été le second. J'ai jamais été premier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est la gagne à tout prix. Et le bout, pour moi, le bout de l'aventure, ça sera quand je serai le premier. Enfin le premier, le chiffre 1, pas le chiffre 2. Un gagneur. Le Polydor du royaume a l'occasion de le démontrer ou non dès cette veillée. Ce soir, le roi et ses seigneurs vont s'affronter dans une compétition où leur mémoire sera mise à rude épreuve. Pendant 1 minute, vous allez pouvoir observer une combinaison de cartes. Ensuite, vous aurez 3 minutes avec les cartes qui sont devant chacun de vous pour reconstituer la même combinaison. Et celui ou celle qui aura le génie de reconstituer la combinaison de cartes la plus exacte deviendra roi ou reine. Que l'épreuve commence. Les candidats ont 1 minute pour mémoriser 10 cartes parmi le jeu et les mettre dans l'ordre de la suite observée. En 3 minutes, les jeux sont faits et ils ne peuvent plus intervertir les cartes. Le temps est écoulé.
pouvez commencer. Chacun se concentre, car cela signifie que dès qu'une carte avancée dans la combinaison sera mauvaise, il sera éliminé. Stop. Découvrons la première carte. Franck, vous pouvez retourner votre première carte. Parfait. Audrey. Oui. Antoine. Bien. Evelyne. Vous avez tous bon. Voyons maintenant la deuxième carte. Franck. Dame Audrey. Antoine. Dame Evelyne. Vous avez tous bon. Martha, s'il vous plaît, la troisième carte. Franck. Bien. Audrey. Oui. Antoine. Parfait. Evelyne. Jusque-là, vous avez tous tiré la bonne carte. Voyons la quatrième, Martha. Franck, votre quatrième carte. Franck est le premier à abattre une mauvaise carte. Il ne sera pas roi ce soir. Audrey passe cette nouvelle difficulté. Antoine, votre quatrième carte. Le roi joue. Mauvaise carte. Antoine vient de perdre sa couronne. Excellent, bonne carte. Franck et Antoine, vous êtes éliminés. Audrey, votre cinquième carte. Audrey vient de faire une erreur. Si Evelyne maintenant abat la bonne carte, elle devient la reine du royaume. Evelyne, votre cinquième carte. Evelyne, félicitations, vous remportez cette épreuve. Vous êtes la nouvelle reine de ce royaume. Prenez votre collier, Majesté. Antoine, qui voulait s'amuser en société, est pris au piège d'un jeu de cour. Un jeu apparemment innocent, pris à la légère, lui a fait perdre son trône qui passe comme une carte dans la main d'Evelyne. Antoine, c'était plus quelqu'un de très... en tant que roi, je parle à l'imparfait parce qu'il ne l'est plus, c'était plus quelqu'un qui prenait peut-être les choses un peu à la légère et qui souhaitait beaucoup plus rigoler, etc. Moi, je pense que je pourrais être la main de fer dans le gant de velours. Félicitations, Majesté. Merci. Vous venez de conquérir le trône. Je compte bien le garder. Très bien. Vous semblez avoir une bonne mémoire, et je pense qu'en tant que reine, cela va vous être très utile. Car il ne faut jamais oublier que vos amis peuvent parfois devenir vos ennemis. Bien sûr. Je m'attends à un certain machiavélisme. Bonne soirée, Majesté. Merci. Ah, rappelez-vous d'une chose. Chacun a ses responsabilités dans le royaume. Et tous vos sujets vous doivent respect et obéissance. Je
J'aimerais peut-être bien reconquérir la couronne quand même. J'aurais préféré le vivre un peu plus longtemps et ce qui me frustre le plus, c'est que j'aurais aimé apparaître en tant que roi devant les gueux. En tant que roi, j'avais un engagement vis-à-vis des gueux. Je serais un roi sympathique, festif. Tout le monde boira du vin, on va s'amuser, ce sera une grosse fête. Hélas, les promesses d'Antoine resteront lettres mortes. Triste nouvelle pour les gueux qu'apporte le noir messager. Quoi? Oh là là, aujourd'hui le roi Antoine a affronté ses seigneurs lors d'une épreuve au château. Il a perdu son trône et Dame Evelyne est la nouvelle reine du royaume. Oh, c'est nul, moi je voulais voir Antoine comme roi. Putain, je suis deg. Ça craint, ça. Enfin, il va quand même dormir dans un bon lit. Il sera Ouais, mais il est propre. monté pour être roi, il voulait surtout pas être seigneur, lui, justement. Ah, il voulait surtout pas être non, seigneur. il voulait pas, il voulait descendre avec nous. Il redescendre, on fait tout pour qu'il revienne au trône et basta. Faut se battre contre Evelyne. Ah ouais. Faut la perdre, la Faut la faire perdre. Voilà, elle fait ça. Bah ouais. Faut gicler, Evelyne. Ouais. Mauvaise soirée pour les vilains. Antoine était populaire et l'avoir pour roi rassurait les manants. N'oubliez pas que j'étais votre roi hier encore, et que je pourrais l'être demain. Sachez qu'il ne sera pas facile de me détrôner sur Antoine. Je reprendrai mon trône. Aujourd'hui, j'aimerais reconquérir ma couronne, ça c'est sûr. Je provoque la reine, elle m'a volé ma couronne. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Ça me ferait plaisir que la reine saute. Alors moi, ça mérite d'être clair. Je dormirai en constatant que vous êtes une reine faible. Oula. Le sieur Antoine, il faut qu'il se rende compte que vis-à-vis de la reine, il me devra une certaine forme de respect que les autres ont pour l'instant. Bon, pour l'instant, mon règne est assez récent. Vous devez vous souvenir des règles à appliquer. Si demain il fallait faire respecter les règles, je punirais quiconque, sans problème et sans état d'âme. Première lueur de l'aurore sur le premier jour de règne d'Evelyne. J'ai failli attendre. Asseyez-vous. Mais comment ça se fait qu'il y a que 3 assiettes? J'ai enlevé la 4e. Antoine est aux oubliettes. J'arrive à table à la cuisine, je vois 3 assiettes. Ben j'ai avec 3 assiettes. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ben elle me dit non, j'ai mis Antoine aux oubliettes. Faut vous compreniez, Antoine, que la cour n'est pas un endroit où on peut faire ce qu'on veut. Evelyne commence donc par l'exercice de la main de fer, et cela à l'encontre de sa cour. Antoine est aux oubliettes, un puits obscur et froid de quelques mètres carrés, jonché de paille. Vous l'avez enfermé vous-même? Bien sûr. Bien, Bien sûr. Pour sa conduite d'hier soir, j'ai pensé qu'il fallait un petit peu marquer le coup. Et je suis extrêmement brave. Étant donné que la reine était fatiguée hier soir, elle ne voulait pas le mettre aux oubliettes, de peur, parce que je comprends, de l'oublier, c'était pas le but. Mais ce matin, ça a bien ruminé, et ce matin, boum, tout de suite, au petit déjeuner, aux oubliettes. Alors ça lui a fait du bien, hein, parce que le petit déjeuner, c'est sacré pour lui. Hein. Après quelques longues heures, la pénitence arbitraire prend fin. Seigneur Antoine, allez, sortez. Allez, la reine demande que vous sortiez, venez au bain. Ce n'était purement que symbolique. Hein? Vous appelez ça un symbole? Allez, et j'espère quand même que vous aurez compris et que vous ferez quand même des excuses à la reine. Quelles excuses? La moindre des choses. J'ai eu droit au cachot. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne méritais pas le cachot. Reprenez-vous un peu, Antoine. Sa méchanceté l'en dit. Non, reprenez-vous un peu. Je vais me reprendre. Je vais reprendre mon trône surtout. La reine est bonne, la reine est humble, la reine est juste. Elle est juste? Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense qu'hier c'était un peu trop. Vous la voyez, hein, vous la voyez à son air. De toute façon, Je vais en remettre une couche aujourd'hui. On est beaucoup mieux traité chez les pauvres. Je veux des excuses de la reine. Le ton monte au château, tandis qu'au dehors, le remplaçant de Cyril, le banni, arrive comme un sympathique pèlerin qui fait une halte à la cabane, sorte d'auberge sur son chemin. Bonjour. C'est sympa de m'accueillir. Bonjour. Salut, moi c'est Mohamed. Mathieu. Toi, t'as déjà dû manger, toi. Hein. Salut. Ah ouais, plein. Un nouveau, Mathieu. Puis ce matin, il est arrivé au royaume. Il vit chez les pauvres.
Encore un nouveau Salut. Bonjour Max. Mathieu. Enchanté. Non, les nouveaux, je les accepte pas facilement parce que nous, ça fait 1 semaine et demie là qu'on galère. Ils arrivent, ils sont nouveaux, ils sont tout frais, tout pimpants, ils ont bien mangé, ils ont pas fait de régime et tout. Donc en gros, c'est un adversaire. Et 2, c'est quelqu'un qui a peut-être plus de chances que certaines personnes de la communauté à aller jusqu'à la fin. Bienvenue dans notre paradis. Ouais, c'est sympa, hein. Alors pour se nourrir, si on va essayer de... Chasser, c'est on peut... Non mais je sais pas, on peut... Moi je te dis déjà pour te nourrir mon pauvre, tu vas faire un petit régime je crois. Hein, c'est vrai? Ah, je crois. Ouais, ça va, je peux. Là on est très flageolet, lentilles, poireaux. C'est tendance en ce moment. D'accord. Viande, t'oublies un peu. Bah, je suis plus à ça, ouais. Je suis plus à 2 entrecotes par jour. 2 tranches de pain, bon, c'est bien, ça te fait maigrir. Ça va me faire oui, ça va me faire sécher un peu, c'est pas mal. Lui, il aurait dû le sélectionner en premier, là, qu'il perde déjà 3 kilos, ou 4 kilos, ou 10 kilos. Là. Le pauvre, arrête. De la première semaine, là, que ça le fasse perdre un peu de poids, là, ce gros. Dis pas comme ça, arrête, là c'est méchant. Non, je suis pas comme ça, ouais, j'arrête. Oh bah voilà le gros. Mais oui, c'est pour que vous soyez plus costaud. Pour qu'on vous bouffe. Lui, c'est le prochain à partir. C'est sympa d'être roi. Même seigneur, attention. Ah ouais? Tu bouffes bien Ah putain, en haut, c'est la fête. Hein. Ouais, t'as des festins tous les soirs. À midi, t'as encore un festin et le soir, t'as le banquet, quoi. Et c'est quoi? C'est d'un défilé avec des mecs avec des oies comme ça, tu sais, comme dans les films. Ah ouais, des trucs sur la table. Du vin. Génial. Mathieu essaie d'imaginer derrière chaque animal domestique le futur ami à engraisser. Mais pour mieux le déguster. Ces petites oies là, ces petites oies d'eau dure, vous les avez déjà? C'est moche quand même, c'est beau cette petite bête. Mathieu n'est pas encore familier des règles du royaume. Ce qu'il voit de la campagne alentour n'est à la portée des gueux que selon le bon vouloir de la forteresse. Ah, il y a un petit potager? C'est pas pour nous, c'est pour le roi. Oh merde. Ah oui, elle appartient au roi et à la reine. On doit tout au roi et à la reine et puis le reste on peut crever. Voilà, en gros c'est ça. Eh oui, question légumes, le potager est réserve du roi. Et Franck, à qui rien n'échappe, compte tous les jours les salades. Ok, 1. Là-bas, 2. Persuadé qu'il y a de la malveillance au potager, Franck cherche des signes de désordre dans des choses aussi peu palpables que l'enracinement suspect d'une salade. Des choux de saccagés. Des salades de saccagés. Ok. Saccage, le mot est lancé. Franck a vite transformé quelques faits insignifiants en un panorama de dévastation. Venez tous ici. Le potager était un peu complètement bafoué. Il y a des choux partout, des salades qui ont été arrachées. Par qui? Alors, je vous regarde toutes et tous. Aucune réponse? Très bien. Je vais en faire part à la reine de suite. Vous en subirez sûrement les conséquences. Comment? C'est elle qui décidera. Vous me rangez les poules. Je ne veux plus voir aucun animal dehors. La promenade des chèvres et ainsi de suite, c'est terminé. Il nous a dit qu'on avait saccagé le potager, donc on est resté un peu choqués parce qu'aucune de nous était partie au potager, et on n'avait rien volé, donc on était un peu étonnés. Il a fait une crise d'autorité, je crois. Quel est son intérêt à faire une crise d'autorité? Je sais pas, il devait s'ennuyer au château. Peut-être aussi qu'il bouillonne tellement qu'il avait besoin de faire quelque chose. Ben, je pense qu'il manquait un peu de remettre les choses en place. Et c'est ce qui a été fait, de mettre un petit coup de pied, je dirais, dans la fourmilière. Parce que il y avait une fourmi ou deux qui s'est garée, quoi, je veux dire. Alors, Votre Altesse, deux choux ont été saccagés. Je pense qu'une salade a dû être volée. J'ai été ensuite voir les pauvres au niveau des animaux. J'aurais ordonné de ranger les poules dans les poulaillers. Ensuite, mais j'ai interdit que les biquettes sortent dorénavant de leur enclos. Et je trouve anormal de trouver quand même 2 choux déterrés. Franck, vous allez repartir chez les pauvres. Vous allez m'amener un pauvre. Voilà. Qu'il se dénonce, que le voleur se dénonce. Bon, j'y vais de suite. Le royaume se porte mal. Je tiens quand même à vous dire, parce que je trouve que Seigneur Franck est un petit peu... j'aime moyennement son attitude. Je n'accepterai pas qu'on punisse des innocents.
Je tiens à vous rappeler des petites choses, enfin à vous conseiller. Je vous remercie de votre conseil, Une Antoine. reine doit être juste. Taisez-vous. Nous ne faisons pas de social, Antoine. Le mot de la fin, de toute façon, restera celui de la reine. Tant que je serai sur le trône, il en sera ainsi. Donc j'ai 2 mots à vous dire de la part de la reine. Les murs du château en ont tremblé. La reine se sent bafouée aujourd'hui et se sent volée. Venez avec moi. Allez, garde. Franck amène les gueux en comparution immédiate dans la cour du château. Vous, dans la cage. Vous, au pilori. Là, la reine a pris certaines dispositions qui me semblent ont été bonnes. Disons qu'elle a puni tout le monde en fait, sans chercher à comprendre. Relevez-vous. Il nous a accusés de vol dans le potager. Et avec tout le respect que l'on vous doit, nous n'avons jamais volé dans ce potager. Mais je l'ai constaté. De saccagerie aussi. Gardez ces gueux dans le plus profond silence. Je vais constater l'état du potager. Venez, Franck. Où sont les choux? Alors, le chou, voilà, celui-là déterré déjà, pourquoi? Ensuite, ici. Il est presque, voilà, 1, 2. Ensuite, j'ai ici. Mais vous direz quand même, Votre Altesse, qu'il y a quand même des choses un peu bizarres. C'est sûr que le mot saccagé est peut-être... Un peu fort. Voilà. Mais il y a quand même une action. Je crois qu'il était un petit peu peut-être excessif ou peut-être il a voulu bien faire, il a voulu bien. Franck, c'est quelqu'un qui aime beaucoup être dans le rang, obéir. Donc lui, quand on lui donne un ordre, même si c'est l'ordre d'être méchant, il le fait vraiment à merveille, j'allais dire. Relevez-vous. Le terme saccagé me paraît un peu lourd pour évoquer l'état de ce potager. La reine lève les sanctions. Machination de Franck ou simple dérapage verbal, nul ne saura jamais. Pour les gueux, le coup monté ne fait pas de doute et l'affaire du potager excède le peuple. C'est Franck qui a sûrement monté le coup et peut-être pour affaiblir la reine. Il a peut-être voulu simplement nous rabaisser un peu plus et essayer de nous infliger une ou deux punitions en plus. Et là, à ce moment-là, ça va chauffer. On n'avait pas accepté ça alors qu'on n'a rien fait, on n'a rien volé ni rien. Mais Evelyne, en tant que reine, elle a oublié ce qu'il y avait en bas. Du moment qu'on va d'un truc négatif vers les positifs, on oublie ce qu'on a vécu. L'initiative de Franck a incontestablement affaibli la position de la reine. L'heure de la corvée approche et Evelyne se doit de reprendre le contrôle en imposant à ses sujets une tâche difficile. Relevez-vous. Vous allez devoir récolter la laine de ce mouton. Ensuite, vous la filerez afin de produire des pelotes dont le poids devra être égal à celui de ce trousseau de clés. Si vous échouez, je donnerai l'ordre à mes gardes de vous retirer tous les matelas. Barbara, tu seras mon émissaire pour cette mission. C'est vrai que si on leur prive leur matelas, je pense qu'ils auront... Enfin, déjà qu'ils sont plus ou moins en difficulté. Je pense que ça serait... Enfin, je vais pas dire la touche finale, mais ce serait très très dur pour eux. Vous pouvez disposer. Les manants transportent à la cabane l'animal qu'ils vont devoir tondre. Mon but, c'est peut-être aussi de les étonner. Quand on est, je crois, à ma place, on doit pas avoir peut-être d'état d'âme, on doit pas trop peut-être être trop sensible. On doit pouvoir aussi montrer qu'on est là pour assumer son rôle. C'est le pouvoir qui veut ça, quoi. Ça donne le vertige. Ils déposent l'énorme bestiole et prennent la mesure de la complexité des étapes de toute cette mission pastorale. J'ai l'impression qu'on réussisse à dire Si on la loupe, eh ben, on nous enlève quelque chose qui est vital. En l'occurrence, aujourd'hui, c'était nos lits. Donc ça met un peu de pression quand même. Tant pis, on dormira sur du bois, ça fera des futons. On pourrait dire que la punition est quand même assez conséquente. Et disons qu'on a plus à y gagner à la réussir qu'à la perdre.
on l'a enlevé, toi tu prends comme ça, tu brosses. Barbara, émissaire de la reine, organise les tâches dans l'ordre logique. Il tonde le mouton, carde la laine brute et les bouillante. Logiquement, on essaie de la réussir, mais je crois qu'on va la rater. On sait pas comment on fait les plottes de laine. Là, on a compris comment tondre, on a compris comment brosser, comment laver, mais on sait pas comment marchent les petits tourniquets, là. Moi, j'abandonne. Depuis les remparts, la reine et la cour viennent surveiller l'avancement des divers travaux de la mission. Je reste patiente, mais j'aime bien voir un petit peu ce qui se passe. J'aime bien surveiller, voir un petit peu de loin. Peut-être pour me rassurer, sans doute. Puis peut-être que ça va pas marcher. Mais sûr. Puis attends, on leur enlève leur matelas, arrête. Là, c'est le pire de tout. Imagine la nuit qui passe. Dans la cabane, on arrive à retrouver la technique ancestrale, mais le temps est compté. Je vous l'ai dit, il en faut au moins 6 ou 7 minimum. Et encore. C'est hard, hein, on va se bouger le bout là. Non, il faut plus que ça. Mais il doit rester que dalle, hein. Faut se manier le cul. Les manants sont inquiets. Ont-ils obtenu le poids de laine qui leur permettra de réussir la mission? Ils consultent la balance. Vont-ils devoir coucher à même le sol et voir ainsi leurs conditions de vie encore aggravées? Ça dépend de l'humeur de la reine. Ils en oublieraient presque le véritable enjeu de cette corvée. Le duel, qui voit un noble s'opposer à un vilain. À mon avis, ta balance, elle a un problème. Qui participera à ce duel? La reine ou un seigneur? Chez les manants, il faudra désigner un adversaire de choc. C'est un combat de nuit, dans l'arène embrasée à la lueur de torches, sous des aumes presque aveugles. À l'issue de ce terrible combat de spectres, c'est certain, quelqu'un va quitter le royaume. Suivez toute la télé. Et bien sûr le royaume avec TéléZ. En regardant le royaume, évadez-vous avec lastminute.com. Lastminute.com, voyage et loisirs sur Internet. Tout va très vite au royaume. Le destin a mis fin en une nuit au règne d'Antoine. C'est Evelyne qui prend la main et le fait mettre subito au cachot. Puis Franck et la reine se lancent dans des punitions sur les manants, accusés par machination de Franck de saccage du potager royal. La mission, pour le moins féodale, les oblige à transformer un mouton hirsute en laine parfaitement filée. Selon l'issue de cette mission, c'est la reine elle-même, Evelyne, ou un simple seigneur qui sera désigné pour le duel final avec un vilain. À mon avis, ta balance, elle a un problème. L'inverse, c'est pas sûr que c'est pas exactement le même centre de gravité, quoi. Je viens moi-même constater que les pelotes sont égales. Barbara, je te félicite, tu as mené ta mission à bien. Merci, madame. Merci. Super belle. Relevez-vous. Merci. Je suis allé les voir dans leur cabane et dans leur misère. Et ils ont été tout contents apparemment d'avoir réussi, d'avoir été félicités, etc. C'est très bien, je suis très satisfaite. Evelyne a gagné son pari, elle sauve ainsi son trône. Mission accomplie. Félicitations. Félicitations au peuple. Vous avez su vous faire respecter par les pauvres, Majesté, c'est bien. Ces pelotes sont magnifiques. Dès ce soir, ce coffre leur sera porté par vos serviteurs, en guise de récompense. Quant à vous, Majesté, vous aurez la lourde tâche de désigner le seigneur qui ira se battre dès ce soir en duel pour conserver sa place au château. Sachez que ce duel, Majesté, requiert force, bravoure et agilité de la part des combattants. Faites bon usage de cette information. Le seigneur de ce soir devra requérir force, bravoure et agilité. Force, bravoure et agilité, certes, mais chez les seigneurs, peu de candidatures spontanées. Elle a besoin de bouger, Audrey. De plus en plus, ça trépigne, ça piétine, ça machin. Bon, moi, je suis encore d'un... Alors c'est vrai, on va peut-être se dire ça, je suis encore calme. Okay, agilité, moi je suis agile. Force, je me sens pas très à l'aise là-dessus. Bon, dis-moi, toi, t'es agile? T'as de la force? Je me rends compte aussi qu'il y a certaines personnes qui se faufilent un petit peu et qui ont un petit peu peur d'affronter le danger.
Alors ils ont tergiversé pendant un quart d'heure sur mais qu'est-ce que l'agilité Moi je suis pas agile, moi je suis pas tellement souple. Hein. Oh là là, je suis pas souple du tout. Par contre toi Audrey t'es souple. Donc j'ai l'impression qu'ils refilaient un peu la patate chaude à Audrey. Mais de la force, tout dépend contre qui, tout dépend de quoi. Toi. Audrey, c'est un garçon manqué. À la fin, ouais, elle me dit, moi j'ai toujours. En plus, elle me dit, mes amis, la plupart de mes amis, ce sont des mecs. Quoi. Moi je suis pas agile, regarde, je vais dire un truc. Tu sais à quoi je suis pas agile? Grimper de corde, je suis un gros nul. Grimper de corde. Ok, t'es pas agile, laisse tomber. Je grimpe pas comme un cabri. Toi, tu dois être agile. Je pense que certaines personnes ici qui sont pas prêtes mentalement pour affronter un duel n'arriveront pas forcément à le devenir en une nuit ou en quelques heures ou en quelques jours. Antoine s'oppose depuis longtemps à la reine. Il peut craindre de la voir se venger en le désignant d'office. J'aime pas trop cet état d'esprit pour un de mes seigneurs. Alors est-ce qu'il est vraiment machiavélique au point de vouloir rester tranquille dans le château en attendant que tout se passe bien, peut-être 4 ou 5 jours de plus? Ou est-ce qu'il est peut-être plus rusé que ça et qu'il attend vraiment son heure? Je vais essayer de laisser planer un mystère et puis je leur annoncerai en fin du repas, comme ça on verra la réaction de chacun. Pendant que les nobles tergiversent, voici que descend du château la récompense promise aux vilains. Ah, c'est bien parce que tu... Ouais, j'espère qu'il y a des pâtisseries. Oh mon frère. Ah. Voici le coffre offert par votre reine. On va envoyer des carottes. Du sucre? Non. Ah, on va pouvoir se laver bien le visage, regarde. Ah, de la crème, elle est mignonne pour nous. J'étais comme des gamins devant ces mallettes pleines des cadeaux et ça, c'était magique un peu. De la farine, c'est quoi, plein de pommes. Tout ce qui peut améliorer le quotidien, c'est tout de suite extraordinaire. De l'huile, ah. De la farine, du sucre, c'est extraordinaire. Ah, du vrai savon. Ça nous fait rendre compte quand même que c'est sympa d'avoir un savon, de pouvoir se laver, de sentir bon, et de pouvoir se... Voilà, c'est des plaisirs, finalement, c'est assez simple. La nuit descend sur le royaume. Ce soir, la reine doit choisir parmi sa cour celui ou celle qui se battra en duel. Gueuse Barbara. Prenez place à notre table, Barbara. Comment va l'ambiance en bas? Il y a des moments, là en plus il fait froid et tout, c'est pas marrant. Hein. Et nous, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte des conditions que vous avez en bas, ça c'est sûr. Et encore aujourd'hui, on a eu la chance, on a de la crème, de la poudre. Ça, on l'a dit, ça c'est Antoine qui a pensé à nous. C'est top, hein? Un seigneur doit se faire aimer de son peuple. Puis t'arrêtes de me contrarier, hein, sinon je te colle les oubliettes. Barbara, toi t'étais jamais venue en plus ici, hein? Non. Ça m'a touché que c'est tout m'a choisi. Tu sais, j'avais pensé à Ben pour le côté fort et tout, puis après je me suis dit, mais c'est vrai que... Tu n'as rien dit du tout, c'est nous qui t'avons dit. Taisez-vous. C'est moi la reine, que diable. Je pense qu'Antoine a fait de la provocation, puisqu'il est quand même un peu proche des pauvres, puisqu'il les connaît. Ce que je peux comprendre, hein, je veux dire. Mais la reine n'a pas perdu son sang-froid. Elle a rangé son frein tout doucement, mais je la connais, Evelyne, hein, je veux dire, je voyais bien. Mais elle prévenait en plus Antoine. Hein. Tu diras quand même aux gueux que sincèrement, tout le monde me manque. Il me suffit, Sir Antoine. Barbara n'est pas un messager pour les gueux. Antoine a la crânerie de provoquer la reine et il en connaît le risque. Être désigné par la reine pour le duel. Donc moi je vais t'annoncer qui va faire le duel. Je me tâte encore un peu, quoi. On suppute. Barbara? Oui. Le duel opposera un de nos seigneurs. Le seigneur qui se présentera à ce duel sera Dame Audrey. J'étais un petit peu... Enfin, je savais plus vraiment où j'étais. Je pense que tout le monde a été un petit peu stupéfait. On s'attendait certainement à ce que ce soit Antoine, mais certainement pas moi. Donc c'est un petit peu désarmant. Je sens très très bien Audrey. Audrey, c'est une personne qui a quand même pas mal de force, donc je crois qu'elle est effectivement très très bien partie pour remporter le combat. Antoine aussi aurait été partant, contre toute attente. Non. On a senti que Franck se désistait un petit peu. Voilà.
Je pense que Franck, là, a eu une fois encore l'occasion peut-être de prouver sa bravoure et qu'il ne l'a pas fait. Je me couvre un peu en prenant un peu de sursis, c'est vrai, de me dire je vais passer peut-être la première quinzaine, on va dire. J'ai eu vraiment l'impression que ça allait bien pour lui parce qu'il n'allait pas batailler demain. Là, il nous a fait comprendre que s'il ne bataillait pas demain, le duel prochain, il représenterait effectivement la cour. Donc j'espère qu'il tiendra parole. Evelyne a choisi Dame Audrey. Probablement pour éprouver une rivale. Elle veut savoir la force qui anime cette jeune femme qui jusqu'ici est apparue comme la galante de la cour. Je pense que je suis prête. Barbara descend maintenant à la cabane, forte de ce renseignement grâce auquel les manants vont pouvoir désigner leurs propres combattants. En tant qu'émissaire, je vais y aller. Moi, je sens que c'est son moment. Chacun sentira son moment et je voudrais qu'on prenne ça aussi en compte. Max? Bah, devine. Barbara, forcément. Bah, c'est Barbara. 2 fois, elle a été nominée au dé, 2 fois, elle n'est pas partie. Elle a comme une bonne étoile, Barbara. Je crois en toi et que je suis sûre que tu vas rester. Tu vas monter au royaume à faire la crâneuse. La chance, Barbara l'a toujours forcée. Italienne d'origine, elle a voulu se retrouver loin de tout passé familial. Alors, je suis venue à Paris parce que j'aimais pas trop la façon de mes parents, l'exigence et les obligations. Donc, comme chez moi, il y avait trop de lois à suivre, un jour, j'ai pété les plombs et je suis partie. J'ai pris un train et je suis arrivée à Paris. J'ai une vie assez active. Je travaille beaucoup. 80%, comme je dis, même 90%, même trop d'ailleurs. Il faut être dynamique. Et la journée, elle n'est pas assez longue pour moi. Dormir, ça me perd du temps. Son travail n'absorbe pas l'énergie dont elle déborde. Alors elle brûle le reste de la nuit dans les clubs parisiens. Quand je vais quelque part, on me voit, on me remarque. Je dégage. Ça, c'est ce que j'aime en moi. Je suis toujours habillée un peu sexy. Les gens ils croient que je suis allumeuse, mais en vrai, c'est moi. Je suis comme ça. J'aime me faire remarquer, sûrement, je sais pas. Mon secret, je suis bien dans mes pompes. Je pense que c'est ça. Chaque jour, c'est le dernier jour. Donc je le vis comme les derniers jours de ma vie. Barbara va pouvoir mettre cette fougue au service de la force qu'exige un combat singulier. J'ai envie de prendre les pouvoirs. Donc j'ai envie d'aller en avant. Et ma décision elle était prise. Et j'aurais eu les boules de ne pas être partie pour les duels. Non, mais elle va gagner. Dis-nous, attends. Tu te rappelles ce que vous m'avez dit quand j'y suis allée? Si je gagne pas, quand tu auras des doutes, tu sauras qu'on est tous derrière toi. Tu t'en souviens de ça? J'aimerais bien gagner les combats et après je vais devenir reine, sûr, certainement, j'espère. Le but c'est ça, c'est de monter, monter, monter. C'est pas de rester en bas. Je crois beaucoup en moi-même. Même trop parfois. La voilà intronisée championne chez les manants dans l'approbation générale de l'Assemblée. Chez Audrey aussi, il y a quelque chose à prouver. Ce duel va me permettre certainement de faire passer un message à tous. À savoir que je suis pas là, juste la petite blonde rigolote qui va rester là, comme ça, sans rien faire, sans agir. Je vais leur prouver un petit peu, je vais essayer peut-être un petit peu de les effrayer. De leur prouver qu'ils ont un adversaire à la hauteur en face. Ah, mais à bientôt. Audrey ne veut plus être la mascotte de la cour, la dame courtoise qui fait tapisserie au château. Elle est femme de trempe, de celle d'un chevalier. Je sais. De toute façon, je reviens, c'est clair. Depuis le début du jeu, les pauvres ont remporté tous les duels. Donc bon, on se pose pas de questions, mais bon, Audrey a envie en fait que ça s'arrête, quoi. Je veux dire, que les pauvres remportent tous les duels, il faut à un moment ou à un autre, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, il faut que ce soit un peu les riches aussi qui montrent leur valeur. C'est le premier rendez-vous nocturne dans l'arène. Ce sont les torches de la foule qui vont éclairer le duel. Barbara montera-t-elle à la cour? Audrey va-t-elle devoir quitter le royaume? Les glaives vont donner leur verdict. Dame Audrey, Barbara, vous allez devoir, avec une épée, couper la rose qui orne le aume de votre adversaire. Et pour corser un peu ce combat, vous avez toutes les deux le pied enchaîné au piquet qui se situe au centre du cercle. Mettez votre casque. Dans l'arène, le combat est soudain délimité par l'embrasement d'un cirque de flammes qui emprisonne les adversaires comme jadis, les gladiateurs. Le duel commence. Audrey, rose rouge. Barbara, rose blanche.
Étrange fleur féminine, mais l'acide et cuirasse les rend masculines. Les coups pleuvent. La violence virile du combat fait oublier les deux jeunes femmes qui animent ces armures. La rose blanche de Barbara sent passer tout près le froid du fer. La gêne des attaches au sol est terrible. Cette entrave rappelle celle des arènes de l'Antiquité. Elle met à rude épreuve la cheville. Audrey est plus grande et elle a donc la rose de Barbara bien à sa portée. La rose rouge d'Audrey a l'air si frêle au bout de cette longue tige. Mais Barbara a du mal à hisser son arme pesante jusqu'à cette fleur haut perchée. La rose rouge va-t-elle sauter? Non. Soudain, c'en est fini de la rose blanche. Dame Audrey, vous remportez ce duel. Vous conservez donc votre place à la cour de la reine Evelyne. Je vous en prie, rejoignez les vôtres. Quant à vous, Barbara, vous devez quitter le royaume sur le champ. À peine sortie du cercle, Barbara est encadrée par 2 hallebardiers. La cruauté de ce départ est vécue très durement chez les Gueux. Même par les anciens souverains que furent Mohamed et Frédéric. J'ai un peu le boule d'avoir perdu, parce qu'en plus, à la fin du duel, quand on s'est arrêté et qu'ils ont annoncé que j'avais perdu, j'ai croisé les yeux des autres, ça m'a fait un choc, ça m'a fait mal au cœur. C'est là que je me suis aperçu que j'étais vraiment attachée à eux. La semaine prochaine, c'est la valse de la couronne. Le pouvoir se danse en 2 temps pour Antoine, tandis que Franck attend son heure. Mais c'est compter sans la détermination des manants, prêts à en découdre pour accéder à la liberté. Passion, ruse et violence côtoient émotion, bravoure et duel. Plus que jamais, le trône est instable et la soif du pouvoir attise toutes les ambitions. Larmes, injustice, révolte, samedi prochain au Royaume sur TF1.